Bonjour les amis, bienvenue sur Mi Corazón de Mujer. Je me présente, je m'appelle Ornella pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous sur le thème de l'évangélisation, qui est un sujet très important pour Dieu car c'est vraiment le salut des âmes qui fait battre le cœur de Dieu. Dans Romains 1, verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, pour le développement de ce partage, je vais aborder 6 passages bibliques. Donc, Romains, si vous prenez des notes, Romains 3, 23, Romains 6, 23, Jean 3, 3, Jean 14, 6, Romains 10, versets 9 à 11, puis enfin Apocalypse 3, verset 20. Puis je vous poserai 6 questions. Les 6 questions vont nous permettre de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et je vous invite vraiment à y répondre à ces questions avec une entière sincérité de cœur. Vous savez, je ne suis pas auprès de vous pour entendre vos réponses, mais Dieu qui vous connaît, Dieu qui est partout à la fois, est à vos côtés. Et dans le psaume 139, 4, la parole nous dit, je cite, « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Le Seigneur connaît nos réponses, avant même qu'on ouvre la bouche. Amen. Soyons donc sincères. Et je me permettrai également de vous répondre personnellement à ces questions. Alors, la première question, est-ce que Jésus représente quelque chose pour vous? Deuxième question, qui est-il pour vous? Troisième question, pensez-vous qu'il y ait un ciel et un enfer? Quatrième question, si vous mouriez à l'instant même, où iriez-vous? Cinquième question, si vos croyances à propos de Dieu, du ciel, de l'enfer étaient fausses, aimeriez-vous le savoir? Sixième question, êtes-vous pécheur? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre. Alors, personnellement, pour répondre à la question 1 et 2, donc, ce que Jésus représente pour moi et ce qu'il est pour moi, Jésus est non seulement le Fils de Dieu, celui qui est venu mourir à la croix, mais il est pour moi avant tout mon Seigneur et mon Sauveur. À la question 3, pensez-vous qu'il y ait un ciel et un enfer? Il paraît évident pour tous que le ciel et le paradis existent. Mais pour ce qui est de l'enfer, beaucoup restent dans le déni, beaucoup refusent de croire que Dieu puisse créer un endroit pareil, s'appuyant simplement sur le fait que Dieu est amour. Je vais me permettre de partager mon écran juste pour vous montrer quelques passages bibliques qui parlent de l'existence de l'enfer. Oui, l'enfer a été créé par Dieu. Nous lisons dans Apocalypse 20, 15, « Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. » Une seconde version, « Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. » Donc, en dessous, j'ai mis quelques versets qui parlent également de l'enfer. Matthieu 25, 41, Ézéchiel 33, 11, Luc 16, 27 à 28, Jude 5, 7. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, l'enfer existe, c'est biblique, ce n'est pas une invention de ma part. Amen. Alors, à la question 4, si vous mouriez maintenant, où iriez-vous? Très intéressant comme question. Alors, je vais simplement vous lire un passage pour y répondre à cette question. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Je lis la parole. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. »
Donc, dans le verset 13, on nous explique qu'il faut d'abord entendre l'Évangile, croire, puis être scellé du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Et donc, ces éléments, tout ça réuni, nous permet d'avoir accès au ciel. Dans ma vie, dans mon parcours de chrétienne, tous ces éléments ont été réunis. Et donc, je peux répondre que oui, si je meurs maintenant, si je mourais maintenant, j'irai au paradis, au ciel. Maintenant, examinez-vous vous-même, vous connaissez votre parcours. Est-ce que ces éléments, est-ce que vous avez cru à l'Évangile? Est-ce que vous avez entendu l'Évangile? Est-ce que vous avez cru à l'Évangile? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage? Si ce n'est pas encore le cas, laissez-moi vous dire, mes amis, que l'accès au ciel vous sera fermé. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Vous avez la possibilité de faire marche arrière et de recevoir le Saint-Esprit qui vous permettra d'avoir accès au ciel. Amen. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. À la question 5, si vos croyances à propos de Dieu, à propos du ciel et de l'enfer étaient fausses, aimeriez-vous le savoir? Je vais simplement vous répondre par un court témoignage. Il y avait une femme chrétienne, témoin de Jéhovah, très zélée, comme en général tous les témoins de Jéhovah sont très zélés pour annoncer la bonne nouvelle, même s'ils ne détiennent pas la vérité. Cette femme dérangeait souvent un homme pour lui apporter la bonne nouvelle. Elle ne savait pas que cet homme était un pasteur évangélique. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle allait voir cet homme pour lui apporter la bonne nouvelle, le pasteur lui posait la question 5 que je viens de vous poser, à savoir si ce qu'elle croyait était faux, aimerait-elle le savoir? Et bien évidemment, comme elle pensait qu'elle détenait la vérité, elle répondait à côté. Et à chaque fois qu'elle revenait, le pasteur lui posait toujours la même question et elle a fini un jour par dire « Oui, j'aimerais le savoir ». Et là, moralité de l'histoire, cette dame s'est reconvertie, elle est devenue une chrétienne évangélique. Donc, l'ouverture de son esprit lui a permis d'avoir accès à la parole de Dieu, qui est la vérité, la bonne parole de l'évangile de Christ. Elle a reçu cette parole et ça lui a permis de restaurer sa relation avec le Seigneur et d'avoir accès au paradis en Jésus-Christ. Amen. Donc, il est important d'avoir cette ouverture d'esprit quand nous voulons grandir avec le Seigneur, quand nous voulons connaître les choses de Dieu. Ne soyons pas fermés, soyons ouverts. Et c'est la bonne attitude à adopter avec Dieu. Maintenant, je vais vous conduire dans Jean 3, verset 3. Il est écrit dans Jean 3, verset 3. Je lis la parole. En vérité, je te le dis, donc c'est Jésus qui parle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ma question est, êtes-vous né de nouveau? Et à cette question, beaucoup de personnes ne savent pas y répondre. Ils ne comprennent pas cette question. Et d'ailleurs, même quand nous lisons le verset suivant, le verset 4, Nicodème, qui était un docteur de la loi à l'époque, et qui discutait avec Jésus, il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Or, là, Jésus ne parlait pas de la mort physique, il parlait d'une mort spirituelle. Donc, la mort spirituelle. Donc, en fait, la nouvelle naissance, pour parler de la nouvelle naissance, je vais simplement vous expliquer que c'est un sujet qui est assez vaste, mais je vais faire un petit résumé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'homme, il faut comprendre que l'homme est tripartite, est composé d'âme, d'esprit et corps. Amen. À cause de la chute d'Adam et Ève, notre esprit a été déconnecté de l'esprit de Dieu. Nous n'étions plus en contact avec Dieu. Et lorsque nous recevons le salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient rétablir cette relation, cette connexion entre notre esprit et Dieu, pour nous aider justement à marcher selon l'esprit, selon la parole de Dieu. Donc, c'est cela, être né de l'esprit. Donc, Jésus parlait de cette naissance-là. Et lorsque cette reconnexion est rétablie, c'est alors que commence une transformation intérieure. Nous passons alors du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Nous devenons enfants de Dieu. Amen. Mais
On aura l'occasion de faire une vidéo avec Marie sur ce sujet pour mieux développer. Et donc, voilà, c'est important. Là, le Seigneur nous dit dans ce passage que je viens de lire qu'il nous faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc, il faut se poser la question. Aujourd'hui, tout le monde dit, si je meurs, j'aimerais aller au paradis. Oui, mais il faut se poser la question, êtes-vous né de nouveau? C'est très important. Amen. Et je vous emmène ensuite dans Jean 14, 6, qui nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, l'accès au paradis ne passe que par Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui nous conduit au ciel. Ce n'est pas la mère de Jésus qui nous conduit au ciel. Ce n'est pas les saints, notre croyance aux saints qui nous conduisent au ciel. C'est Jésus-Christ. Lui seul est le chemin qui nous emmène au Père. Jean 14, 6. Ce passage est clair. Il n'y a point d'intermédiaire. Seul Jésus-Christ est le chemin. Amen. Dans Romains 10, versets 9 à 11, je vous lis la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ma question est-ce que dans le terme quiconque, selon vous, est-ce que ce terme englobe les prostituées, les meurtriers, les drogués, les alcooliques et tout autre type de personnes de ce genre? Ma réponse est oui. La réponse de Dieu est oui. Comprenez que si Dieu est prêt à pardonner et à accorder son pardon à un meurtrier, sachant que dans Romains 6, 23, il est écrit, je vais vous afficher ça là, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Péché n'est pas au pluriel. Ce qui veut dire que un péché suffit à nous conduire à la mort, c'est-à-dire l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Une autre version en dessous, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ. Je souligne bien le mot en Jésus-Christ. J'insiste là-dessus, pourquoi? C'est simplement pour vous faire comprendre que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous avons accès à la vie éternelle. Ce n'est pas par notre propre justice que nous avons accès à la vie éternelle. Ce n'est pas parce que nous avons une vie sainte en apparence que nous avons accès à la vie éternelle. L'accès au ciel, c'est un don gratuit que Dieu nous donne à condition de nous rapprocher de lui en toute humilité et d'accepter par la foi ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Amen. La foi est un don, la foi est notre réponse positive à ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Dieu est satisfait de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous afin que nous soyons justes devant le Seigneur. Jésus-Christ est notre justice. Amen. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, que nous faisons de lui notre Seigneur, notre Sauveur, il nous pardonne tous nos péchés, toutes nos fautes. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de faire des efforts, nous n'avons pas besoin d'accomplir des performances, de faire tellement de choses par nos propres efforts pour pouvoir bénéficier de ce don gratuit. Il nous faut de l'humilité. Il nous faut mettre notre foi en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Vous savez, dans le mot salut, le salut que Dieu nous offre, il n'y a pas seulement le fait d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, de sauver notre âme.
Il n'y a pas que ça dans le salut. Dans le salut, ce mot englobe la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la prospérité, le bonheur, tout est compris là-dedans. Jésus-Christ est le Dieu tout inclusif. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. Et donc, en acceptant ce salut, nous avons tout pleinement en lui. Car la Bible nous dit qu'il est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Le don gratuit qu'il nous offre, c'est pour nous permettre d'éviter l'enfer. C'est pour nous permettre d'aller au ciel avec lui. Amen. D'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous avons simplement besoin de mettre en action notre foi. Mettez en action votre foi, mes amis. Acceptez la main tendue de Dieu. Il n'est pas trop tard. La grâce de Dieu est disponible et gratuite pour tous. C'est une grâce, c'est un don immérité, gratuit pour tous. Mettons notre foi en action et saisissons la main tendue de Dieu pour éviter l'enfer, car l'enfer existe. Amen. La mort ne prévient pas quand elle vient. Alors, à tout moment, nous risquons de nous retrouver en enfer. Pendant qu'il est encore temps, si vous m'écoutez, si vous regardez cette vidéo, il est encore temps de déclarer Romains 10, versets 9 à 11. Amen. Car si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas parce que votre chair vous a poussé à regarder cette vidéo, parce que notre nature charnelle a des désirs contraires à celle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à regarder cette vidéo. C'est écrit dans Jean 6, 44. C'est le Saint-Esprit qui nous attire vers le Jésus-Christ. Amen. Saisissez la main tendue de Dieu. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Il est temps de revenir en arrière. Repentez-vous et acceptez le don gratuit de Dieu qui vous permet d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est un cadeau. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, car dans Apocalypse 3:20, Dieu dit, voici je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que Dieu veut se réconcilier avec vous. Dieu veut créer une relation avec vous. Il n'est pas trop tard. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une prière qui vous aidera à inviter le Seigneur Jésus à entrer dans votre vie, à faire de lui votre Seigneur et Sauveur, afin que vous puissiez bénéficier de cet accès au ciel, au paradis, et d'éviter l'enfer. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.